Cette année, le temps de l'Avent tombe en plein confinement. Préparer Noël en étant confiné, c'est pas très joyeux. Chaque samedi, on te donne rendez-vous à toi et à toute ta famille pour vivre un 20 minutes en famille. 20 minutes, tous réunis à la lueur de la bougie, pour lire un passage de la Bible, méditer, partager. Tu verras, c'est pas compliqué, il te suffit de bien écouter ce qui va suivre. Alors toute la famille peut s'asseoir, se faire un sourire, se dire qu'elle a de la chance d'être là, réunie pour un super 20 minutes en famille. Bonjour, bonjour les familles. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous allumez les bougies avec moi? 2 bougies, une pour chaque dimanche de l'Avent. Alors, ce 20 minutes en famille, vous en êtes où? Vous en avez fait combien? Un dimanche dernier ou un peu plus? 1 ou 2 dans la semaine? Est-ce que vous êtes allé regarder le super calendrier de l'Avent du diocèse? Vous avez vu tous ces messages? Encore d'autres messages? On va en écouter aussi aujourd'hui. C'est grâce à toutes ces paroles écrites et dites par d'autres enfants et d'autres jeunes qu'on retrouve tout à coup l'envie de dire ce à quoi on pense. Et l'envie de réfléchir, de se poser des questions. Pas facile les questions d'ailleurs. Ce qui est bizarre avec les questions, c'est qu'on a toujours envie d'y répondre. Alors parfois, comme on les trouve trop compliquées, ou on a peur de ne pas trouver les bonnes réponses, par exemple, eh bien, sans y faire attention, on décide de plus s'imposer. Elles font presque peur au bout d'un moment, ces questions. Alors qu'en fait, ce qui est passionnant avec une question, c'est vraiment pas d'y répondre, pas si vite. C'est plutôt de nous rendre compte qu'une question entraîne une autre question qui entraîne une autre question. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ensemble, pas pour répondre, mais pour creuser nos questions, pour les rendre de plus en plus intéressantes. On parle d'un mystère en plus. Et pourquoi tu dis ça? Et d'où ça te vient? Et à quoi ça te fait penser? Et les autres, qu'est-ce que vous trouvez? Vous diriez ça comment, vous? Voilà. On fait le tour de la famille et on écoute chacun à tour de rôle. C'est génial de voir une chose, on pense tous différemment. Et en fait, on ne savait pas vraiment ce que pensent les autres. En fait, on ne parle pas trop souvent de ce genre de choses ensemble. Bon, maintenant, les messages. Même quelquefois, j'oublie pourquoi on fête Noël. Le plus important, ce n'est pas un gros cadeau qui est cher. Le plus important, c'est le geste. On pense aux autres, on dit qu'un jour de fête, on ne peut pas être énervé. Noël, c'est le seul jour où nous sortons de notre égoïsme. Ce jour-là, on veut faire plaisir. Mais aucun aubergiste avait un cœur ou alors c'était que leur cœur était de pierre. C'est franchement incroyable. Et au final de sa vie, Jésus a été trahi et crucifié. Heureusement qu'après, il a quand même été écouté par les apôtres. On n'a pas accueilli Jésus dans les auberges parce qu'on avait soi-disant plus de place. Parce que tout le monde ne croyait pas en lui. Ça n'a pas tellement changé depuis. Dieu, à Noël, fête Noël avec nous pour fêter son anniversaire. Il est avec nous en tant que cadeau pour les hommes. Si on n'ouvre pas le cadeau de Dieu, c'est comme si on jetait les cadeaux de Noël au feu. Ces messages, est-ce qu'ils ressemblent un peu aux messages que vous avez écrits, vous aussi? Qu'est-ce que vous attendez comme genre de cadeau de Noël? C'est quoi un cadeau sans égoïsme et sans énervement? Un cadeau du geste? Et la naissance de Jésus, a-t-on de la place aujourd'hui, en 2020, dans l'auberge de notre vie? Mais au fait, quand est-ce qu'il naît vraiment, Jésus? Est-ce que la naissance de Jésus n'arrive que le jour de la naissance de Jésus? Ou est-ce que Jésus, par exemple, pourrait nous surprendre là, tout de suite, avant le 25 décembre? Bon, je vous laisse parler. Le film vous donne 4 minutes. Vous pouvez le mettre sur pause et prendre le temps que vous voulez pour discuter. Vous pouvez aussi réécouter tous les messages passés au début pour vous inspirer. C'est à vous.
un passage du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. J'aime tellement ces textes du prophète Isaïe. L'Église nous les propose tout le temps de l'Avent. Écoutez. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être verra que la bouche du Seigneur a parlé. Dans le désert, terre aride, que tout ravin soit comblé. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Préparez le chemin du Seigneur. Dieu, il connaît le chemin pour trouver notre cœur. Il est chez lui, chez nous. Mais le problème, c'est la porte. Personne ne rentre chez quelqu'un sans d'abord frapper à la porte. Personne ne rentre s'il n'est pas accueilli. Et le mystère de Dieu, c'est pareil, il est délicat, il ne force pas, il a le temps. C'est à ça que nous sert le temps de l'Avent. Nous laissons Dieu apprivoiser nos pensées, nos colères, nos tristesses, et nous montrer comment, avec lui, les ravins se transforment et s'aplatissent. Ça me fait penser à saint François d'Assise. Vous connaissez sa prière ? Là où est la haine, que je mette l'amour. Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Il prie avec une longue liste de choses à transformer, comme les ravins d'Isaïe. Et il termine en disant « Là où est la tristesse, que je mette la joie. » La tristesse ne s'en va pas si vite. Mais vous lui donnez une amie qui s'appelle la joie. La tristesse va pouvoir parler avec la joie. Je pense encore à autre chose. Saint François inspire le pape François qui vient de nous écrire une longue lettre, une encyclique, Fratelli Tutti, tous frères en français, tous frères et sœurs. Comment vivre en frères et sœurs dans ce monde compliqué en 2020 ? Comment vivre en frères et sœurs dans notre famille ? Ça, c'est une question, une vraie question de chaque jour, pour chacun. Comment oser laisser Dieu transformer la terre parfois un peu sèche de notre cœur, le désert parfois un peu douloureux de notre vie, en crèche de Noël lumineuse, pour que puisse y naître une lueur de l'abondance que les chrétiens appellent Jésus. Et que ce Jésus nous fasse grandir avec lui dans la large plaine de son grand amour pour chacun de nous. Je voulais vous partager un cadeau que j'ai reçu dans cet évangile. À un moment, il a été dit « Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés ». Et je trouve que c'est un super cadeau que de nous inviter, enfin moi je le traduis comme ça, comme une invitation au sacrement de réconciliation. La confession, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer en tant que père, en tant que mari, époux, mais aussi en tant que père de famille, et inviter aussi ses enfants à pouvoir pratiquer ce sacrement. C'est un super beau cadeau pour l'ensemble des relations qu'on peut avoir avec son épouse, avec ses enfants. Et moi, je le vois comme un merveilleux cadeau, et c'est une belle invitation pour Noël. Il y a un deuxième cadeau dans cet évangile. À un moment, il est écrit « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Là, c'est une invitation pour moi à l'humilité, à voir que le Christ est bien plus grand que nous, et justement, en tant que père de famille aussi, à se mettre au service de ses enfants qui nous sont confiés, qui nous appartiennent pas, mais qui nous sont confiés par le Seigneur. Voilà, justement, le Seigneur est présent dans chaque membre de la famille, et c'est un très beau cadeau.
Et puis le Christ est toujours avec nous pour nous soutenir. C'est là où il est encore plus fort. Nous venons d'entendre ce que Vincent, père de famille, en pensait. Et vous? Nous allons écouter ce que le silence cherche à nous dire. Alors le silence, vous vous rappelez, le silence, on se met bien assis, les fesses sur la chaise, les mains sur les genoux, le dos droit, la tête dans l'alignement du dos, et vous fermez les yeux. Et vous descendez dans votre silence profond. Ça veut dire que vous prenez un à un tous les bruits qui sont autour de vous, vous les mettez dans la corbeille. Et là, vous êtes chez vous. Et je vous laisse goûter ce silence et vous demander ce qu'il a à vous dire. C'est l'heure de l'écriture de vos messages. Est-ce que vous vous les êtes offerts, chacun dans la chaussure d'un autre, à la fin du 20 minutes en famille du dimanche dernier? Vous arrivez à attendre le lendemain matin pour les lire? Qui a triché? Interdit de tricher. Et où en est le cahier de l'Avent de votre famille version 2020? Est-ce que vous collez dedans les messages récoltés le matin dans les chaussures? Est-ce que certains le décorent avec de la peinture, avec des feutres, des découpages? Mais regardez le mien comme il est beau! Ce sont tous les messages écrits par les enfants que je vois dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Allez, c'est à vous la famille, à vos bics, à vos feutres. Vous avez 1 minute. Et maintenant, vous vous rappelez? Vous allez glisser votre message dans la chaussure de quelqu'un d'autre. Vous attendez jusqu'à demain matin et vous découvrez qui vous a écrit. Surprise! Ce qui est fort avec les messages, c'est qu'on peut dire que c'est une personne de la famille qui vous l'a écrit, mais on pourrait presque dire aussi que la bouche de Dieu a parlé par la main de celui qui a écrit. Vous y avez pensé à ça? Que ce que nous nous disons ou écrivons les uns aux autres pouvait prendre la forme d'un message de Dieu pour chacun, un message cousumain pour notre cœur. À méditer. Et maintenant, nous te lançons le super défi de la semaine. Réalise en famille le plus beau sapin et la plus belle crèche de toute la région. Tu peux y mettre autre chose que des santons, des Playmo, des voitures et tes plus beaux jouets. Et dans la semaine, le calendrier de l'Avent vous attend, lui aussi, sur le site du diocèse. Jour après jour, vous découvrez un message pour votre 20 minutes en famille de la semaine ou pour votre prière du soir. Bonne préparation de l'Avent!